Du 19 novembre, plusieurs décisions importantes ont été annoncées. Le gouvernement prévoit plus d'1 milliard d'arias pour équiper les nouvelles prisons en énergie solaire et renforcer leur sécurité. Le ministère des Finances a présenté l'avancement du projet et le plan de redressement de Madagascar Airlines. Un rapport sur l'organisation des unités de police a également été présenté pour améliorer la sécurité publique. Du côté des infrastructures, le téléphérique d'Antananarive va reprendre du service. Les cabines endommagées seront réparées et le suivi sera assuré par le ministère des Transports et de la Météorologie. D'autres projets comme Miami à Tuamasin et le stade Barea feront l'objet d'un suivi technique. En matière de santé et d'enseignement, le gouvernement prévoit de financer les hôpitaux, d'acheter de nouveaux vaccins et de renforcer la lutte contre les faux diplômes. Le ministère de l'enseignement supérieur pourra recruter 100 nouveaux fonctionnaires. Plusieurs dossiers liés à l'énergie, aux routes, à la pêche et à la construction d'un centre opérationnel de gendarmerie ont été validés. Des nominations et révocations ont été officialisées, notamment le remplacement du préfet d'Antananarive par Abraham Razafecha Sechanien à Sulmanzak. L'État précise que les projets achevés seront inaugurés sans attendre la présence du président de la refondation. Encore hier, le président de la refondation, le colonel Ranjan Nirin, a ouvert la réunion du Filakev Chamoun Tsarayavlu. Il a insisté sur la rotation des juges occupant des postes élevés tous les 2 à 4 ans pour garantir transparence et efficacité. Il a demandé le réexamen des cas de magistrats ayant subi des pressions sous l'ancien régime, ainsi que des prisonniers politiques encore détenus. Il a réaffirmé son engagement à laisser la justice travailler librement. Dans le domaine de l'économie, le Premier ministre Erintsala Marazanarivil a reconnu que le pays traverse des difficultés financières, mais dispose encore de fonds. Il a précisé que Madagascar ne peut pas encore quitter le FMI et la Banque mondiale, et que toute décision de retrait ne pourra se faire qu'après la concertation nationale, avec un plan clair pour garantir la continuité budgétaire. Le ministre de l'économie et des finances a par ailleurs rencontré aujourd'hui le représentant de la Banque mondiale pour renforcer la coopération, discuter des décaissements et de la relance économique. Concernant le contentieux électoral, le litige entre Tudzra Valmanan et Arlala Ramanantsu, maire d'Antananarive, a été rapporté et renvoyé pour examen par la Cour d'État. Du côté de Mamra Vatumanga, l'homme d'affaires reste hospitalisé après une angioplastie réalisée le 10 novembre pour traiter 2 artères obstruées. Son état de santé est jugé fragile et 2 semaines de repos avec surveillance médicale sont recommandées. Sa demande de remise en liberté conditionnelle est reportée au 27 novembre. Il fait face à des accusations provisoires de blanchiment d'argent et d'entente délictueuse. La Cour suprême a également reporté au 3 décembre l'examen de sa demande de modification de l'ordre de gel de ses comptes et biens, en attendant l'avis de la FCC, qui souhaite maintenir le gel pour éviter toute dissipation de fonds. Enfin, le mouvement Génération Z Madagascar s'organise officiellement comme un collectif structuré et invite les jeunes à s'engager pour l'intérêt commun, à signer la charte en ligne pour participer aux initiatives de coopération et de mobilisation.